Bonjour, bienvenue sur Cultivate Your French, le podcast Slow French qui vous permet de cultiver votre compréhension et votre intérêt pour le français. Comment ? Eh bien, grâce au principe de la double écoute. Je vous lis le texte une première fois lentement, ainsi vous pouvez bien distinguer chaque mot. Ensuite, vous l'entendez à vitesse normale et c'est là que c'est magique pour vos oreilles. Grande satisfaction garantie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je partage avec vous chaque semaine, depuis de nombreuses années, un petit bout de ma journée. Mon amie Alice Chance était de passage à Paris et nous avons eu la chance de passer de bons moments ensemble lors de son séjour. Lundi de Pâques, nous l'avons raccompagnée à l'aéroport pour son retour en Australie. Elle a gentiment accepté de répondre à quelques questions alors que nous étions en voiture, notamment sur le fait de reprendre le français après avoir quitté la France il y a 2 ans, et sur ce qui avait changé à Paris. Pietro conduisait, c'était un trajet facile car il n'y avait pas grand monde sur les routes en ce jour férié. Dans la lettre qui accompagne cet épisode, il y aura des repères culturels, vous en saurez plus sur les débuts de notre amitié, et nous nous arrêterons sur 3 tournures de phrases naturelles en français qui viendront enrichir votre connaissance du français par des exemples pratiques. Vous pouvez vous abonner sur cultivateyourfrench.com. En vous abonnant, vous recevez automatiquement les 10 dernières lettres des 10 derniers épisodes. L'abonnement est à 5 € par mois. Je vous lis le texte une première fois lentement et ensuite vous nous entendrez, Alice et moi, dans la voiture à vitesse normale. C'est parti. Comment ça fait de revenir en France et tout à coup de devoir parler français ? Déjà, j'ai essayé de ne jamais arrêter de parler français. Mais c'est vrai que quand tu n'as pas ta vie quotidienne en français, forcément tu perds. Ce que j'aime bien appeler tes muscles, tu vois, tu les travailles moins, tu as moins de puissance. Cela dit, j'ai gardé 2 élèves de français auxquels j'enseigne des cours toutes les semaines à peu près. Donc, j'avais une raison de garder un français plutôt bon pour eux. En même temps, une semaine, je vais dire, avant de partir, j'ai ressenti que mes réflexes et mes instincts de français me revenaient en préparation, pour me préparer pour le voyage. Et du coup, en arrivant, j'ai découvert que je pouvais encore vivre et communiquer en français. J'étais contente. Un souvenir à partager à propos de ce voyage, déjà, est-ce que Paris a changé ? Alors oui, Paris a changé. La chose la plus marquante que j'ai pu voir, c'était que là, on peut prendre le métro avec son portable. C'est-à-dire qu'on peut acheter un ticket de métro sur son portable et on a juste à passer le portable sur les portails là et tu peux accéder au métro. Moi, je me suis dit que ça allait faire peut-être 10 ans avant que ça soit possible à Paris. Mais ils se sont dépêchés avant les Jeux Olympiques, il me semble.
Un souvenir marquant pour ce voyage ? On a eu l'occasion, ta famille et moi, de passer pas mal de beaux moments ensemble dont je suis très reconnaissante. Et un de mes souvenirs préférés, c'est l'autre soir où on est allé près d'Argenteuil, si je ne me trompe pas, au bord de la Seine. On a fait un goûter, on a goûté des cookies que Félicia avait cuisinés et puis on est revenu à l'appart, on a pris des pizzas que Pietro, toute la famille, a préparées, qui étaient super bonnes. Et puis, avec Félicia, nous avons joué des duos au viol de gambe et ça m'a fait très très plaisir. Oui, c'était vraiment très très chouette. Je crois qu'elle a été très contente. Moi aussi. Je te souhaite un bon retour en Australie, Alice. Et puis, tu es toujours la bienvenue à Paris. Merci beaucoup, Laetitia. Pareil pour vous en Australie. Et à très très bientôt, j'espère. À bientôt. Et maintenant, Alice et moi, dans la voiture, sur le trajet de l'aéroport. Comment ça fait de revenir en France et tout à coup de devoir parler français ? Déjà, j'ai essayé de ne jamais arrêter de parler français, mais c'est vrai que quand tu n'as pas ta vie quotidienne en français, forcément, tu perds ce que j'aime bien appeler tes muscles, tu vois, tu les travailles moins, tu as moins de puissance. Cela dit, j'ai gardé 2 élèves de français auxquels j'enseigne des cours toutes les semaines à peu près. Donc j'avais une raison de garder un français plutôt bon pour eux. En même temps, une semaine, je vais dire, avant de partir, j'ai ressenti que mes réflexes et mes instincts de français me revenaient en préparation, pour me préparer pour le voyage. Et du coup, en arrivant, j'ai découvert que je pouvais encore vivre et communiquer en français. Et voilà, j'étais contente. Un souvenir à partager à propos de ce voyage ? Est-ce que Paris a changé ? Alors oui, Paris a changé. La chose la plus marquante que j'ai pu voir, c'était que là, on peut prendre le métro avec son portable, c'est-à-dire on peut acheter un ticket de métro sur son portable et on a juste à passer le portable sur les portails là et tu peux accéder au métro. Moi, je me suis dit que ça allait faire peut-être 10 ans avant que ça soit possible à Paris, mais ils se sont dépêchés avant les Jeux Olympiques, il me semble. Un souvenir marquant pour ce voyage ? On a eu l'occasion, ta famille et moi, de passer pas mal de beaux moments ensemble, dont je suis très reconnaissante. Et un de mes souvenirs préférés, c'est l'autre soir où on est allé près d'Argenteuil, si je ne me trompe pas, au bord de la Seine. On a fait un goûter, on a goûté des cookies que Félicia avait cuisinés. Et puis, on est revenu à l'appart, on a pris des pizza que Pietro, toute la famille a préparé, qui était super bonne. Et puis avec Félicia, nous avons joué des duos au viol de gambe et ça m'a fait très très plaisir. C'était vraiment très très chouette. Et je crois qu'elle était très contente. Moi aussi. Je te souhaite un bon retour en Australie, Alice, et puis tu es toujours la bienvenue à Paris. Merci beaucoup Laetitia. Pareil pour vous en Australie et à très très bientôt, j'espère. À bientôt. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt, au revoir.